Bonsoir les Gémeaux. Alors, je vous retrouve sur ma chaîne pour le tirage des énergies du mois de septembre 2018, n'est-ce pas? Donc sachez que maintenant, j'ai rajouté des tirages. Je vous conseille d'aller voir la vidéo d'introduction. En fait, je suis juste fatiguée de répéter les mêmes choses. Mais en gros, ceux qui ont le plus de likes, ceux qui ont le plus de vues et l'anniversaire du mois ont des tirages supplémentaires. Donc je vous conseille d'aller voir. Si le son n'est pas bon, je suis désolée. Il y a des gens qui me disent que le son est parfait, il y a des gens qui me disent que c'est horrible ou qu'ils n'entendent de rien. J'ai utilisé un kit main libre cette fois-ci pour améliorer le son. Mais moi, le son est très bien de mon côté. Donc je pense que les messages sont vraiment destinés à quelques personnes si vous n'entendez rien. Ok. Donc, comme le mois dernier, passé, présent, futur ou début, milieu, fin de mois. Je vous montrerai ensuite comment je bats les cartes. Ok. Début, milieu et fin. Très bien. Et du coup, voilà comment je procède. Et c'est toujours comme ça avec tous les paquets de cartes. Bienvenue dans le monde d'une vierge. C'est ma technique. Hein. J'ai jamais vu personne faire ça. Je sais pas pourquoi j'ai décidé que c'était les chiffres 4 et 7. Mais c'est comme ça. Surtout que c'est pas des chiffres que j'affectionne particulièrement. Enfin, le 7, ça va. Mais le 4, j'ai aucune raison particulière. Mais je sais pas. J'ai décidé que c'était le 4 et le 7. Allez. Un peu difficile au niveau amoureux ce mois-ci? Ou beaucoup de choses à dire? Allez les Gémeaux, septembre 2018. Vous êtes plusieurs signes à avoir les cartes qui bloquent un peu au niveau amoureux. Ça n'a pas toujours été mauvais signe. Hein. Je vous rassure. C'est juste que ça veut dire que vos énergies sont fortes. Ok. Ok. Alors, j'espère que c'est bon. On a le cavalier d'épée. Le chevalier d'épée, le chevalier de coupe. Wouh! Il y a du mouvement, les amis. Alors, vous êtes peut-être en lien avec un signe d'eau. C'est absolument pas obligatoire. Alors, que vous dire? C'est des cartes qui ont très peu de lecture pour les deux premières, excepté qu'on parle d'avancement. Alors là, c'est un truc un peu moins mature, un peu plus immature, très vif, très rapide, très tranchant, pas forcément très stable. D'accord? Là aussi, pas forcément très stable, ces deux-là. Le bâton encore moins. En fait, il n'y a que le denier qui est stable. Je vais regarder s'ils ont des petites significations différentes, parce que sinon ça veut dire que vos énergies du mois sont plus ou moins les mêmes. Alors, chevalier de coupe et chevalier d'épée. Alors, au niveau... je vais lire dans l'ordre, parce que sinon vous allez vous perdre. Les épées, les épées. Chevalier d'épée. Jeune entreprenant, nouvelle... Ah oui, 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 effectivement. Ça peut être des nouvelles qui arrivent. J'avais oublié ce côté-là. Obstacle, réalise combat. Je pense que je vais aussi vous tirer des cartes en plus. C'est pas juste pour les autres signes. Là, c'est dynamique, immature. Mature, immature, mature, immature. À quoi vous jouez? Surprise, déplacement avantageux, échange, réconciliation, voyage. Le 10 de coupe, c'est l'abondance. Votre tirage, là, tout de suite, il m'a l'air plutôt pas mal. Surtout qu'il finit par le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'abondance, la richesse, le bonheur, le rêve, la réalisation du rêve ultime. C'est tout ça, quoi. C'est la famille, c'est l'accomplissement. Que vous dire de plus? Je pense que je vais éclairer les deux premières cartes parce que ça ne m'aide pas trop pour votre lecture. Alors, est-ce qu'il y aurait une nouvelle?
Une nouvelle suivie d'une réconciliation, mais je sais pas, je le sens pas comme ça. Alors, chevalier d'épée. Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire sur le chevalier d'épée, s'il vous plaît? Chevalier d'épée, qu'y a-t-il à dire? Qu'a-t-il à dire de plus au niveau du chevalier d'épée? Ok. Communication. Ok, donc c'est bien des nouvelles qui arrivent. Quelque chose de rapide aussi. Un échange très rapide. Il y a une communication du coup au début du mois ou dans le passé, d'accord, qui va influencer du coup le présent. Chevalier de coupe. Ok, c'est une offre. D'accord. Il y a probablement une offre qui soit est sentimentale ou soit une offre qui vous touche beaucoup parce que vous l'attendiez et qui arrive un peu pas comme un cheveu sur la soupe, mais c'est plutôt la communication qui va engendrer cette offre qui arrive d'un coup alors que vous vous y attendiez plus vraiment. Et c'est vraiment ce que vous souhaitez et c'est quelque chose qui va être solide et qui va vous mener au bonheur. Donc c'est cool. Que ce soit professionnel, personnel, c'est vraiment bien. La passion. Bon, ben, c'est un bon mois pour les Gémeaux. Alors, passion. Je vous montre la carte quand même, c'est mieux. Alors, permettez à votre cœur, à votre âme, de chanter la joie. Vos prières pour un grand amour ont été entendues et exaucées. Et tout se met en place grâce à vous. Vous avez le pouvoir de raviver la passion de votre vie. En fait, personne ne peut vous l'offrir à part vous-même. Cette carte vous mène à la recherche de ce qui procure une grande joie, comme un loisir à pratiquer, une cause à défendre, une activité spécifique. Tout ce qui inonde votre cœur de joie pousse la passion. C'est fou! Tout ce qui inonde votre cœur de joie, d'accord, tout. Là c'est sentimental. Mais là, cette carte-là vous parle bien de passion, que ce soit une passion pour un sport, par exemple, de la musique ou quoi que ce soit. À déborder, à combler votre vie amoureuse. Les anges de l'amour disent que la passion pour la vie elle-même est un prérequis pour la ressentir en amour. Cela implique d'apprécier totalement le moment présent. Et quand vous êtes avec un partenaire, cela l'incite à partager votre enthousiasme. Si vous êtes célibataire, vous pouvez exprimer votre passion dans vos activités et vos distractions. Et qui sait, vos sorties fourniront peut-être une occasion de rencontrer un merveilleux partenaire aussi passionné que vous. Je n'arrive plus à parler parce que ma langue fatigue. Voilà les Gémeaux. Bah écoutez, c'était un très beau tirage. Je vous souhaite un bon mois de septembre 2018 et on se retrouve au mois d'octobre.